Dans certains villages, ce n'est pas la maladie qui tue, c'est le silence, c'est la honte, c'est le regard des autres. Voici l'histoire d'une femme qu'on a jetée hors de sa propre famille, simplement parce qu'elle portait un mot que les gens ne comprennent toujours pas. Séropositive. L'œil du baobab s'ouvre. Écoute bien. Avant de commencer, pense à t'abonner, liker la vidéo et laisser un commentaire pour soutenir ces récits qui doivent être entendus. On commence. Elle s'appelait Mariama. Une femme douce, discrète, respectée dans son quartier. À 32 ans, elle avait tout pour être heureuse. Un travail modeste mais stable dans une petite boutique de tissus, une mère âgée mais affectueuse, et un fiancé, Alioune, qui parlait déjà de mariage. Seulement, la vie ne prévient pas quand elle décide de se briser. Mariama n'était pas malade ce jour-là. Elle était juste fatiguée. Une fatigue étrange, lourde, qui collait à sa peau. La vendeuse du centre de santé l'avait reconnue. « Tu travailles trop, Mariama. On va juste faire un contrôle complet, pour être sûre. » Elle avait souri. Elle n'avait pas peur, jusqu'à ce que l'infirmière revienne, sans regarder dans les yeux, sans sourire. Elle tenait une feuille. « Mariama. »« Oui, tu devrais t'asseoir. » Elle s'était assise. « Les résultats sont positifs. » Mariama avait froncé les sourcils. « Positif pourquoi ?» L'infirmière prit une grande respiration. « Le VIH. » Un instant, tout s'arrêta. La pièce, le bruit, le monde. Plus rien n'existait. Juste ce mot. Lourd, glacial, collé à sa peau comme une condamnation. « Ce n'est pas possible, » balbutia-t-elle. « Ça arrive, » dit doucement l'infirmière. « Ce n'est pas une fin. Tu peux vivre longtemps. Il y a des traitements. » Je ne comprends pas. Les larmes avaient commencé à couler. Pas pour la maladie, pour ce qu'elle savait que les gens feraient. Car dans son quartier, séropositive voulait dire « femme de mauvaise vie ». Malédiction, dangereux. C'était un mot qui détruisait une vie avant même que la maladie n'ait le temps d'arriver. Mariama marchait lentement, comme si chaque pas la rapprochait d'un précipice. Elle se répétait « Ce n'est pas la fin. Les médicaments existent. Je peux vivre. » Mais une autre voix répondait « Qui va rester à tes côtés maintenant? Qui acceptera de te toucher? Qui voudra encore t'aimer ?» Elle arriva à la maison, essuya ses larmes et tenta de paraître normale. Sa mère l'appela. « Ma fille, tu rentres tard aujourd'hui. »